25 n'était pas censé être gagné par le Sénégal, et si le scénario était déjà écrit, les décisions déjà prises et le vainqueur déjà désigné. Alors pourquoi dès la fin de la finale, le Sénégal n'a reçu ni félicitations, ni reconnaissance, mais des menaces, des communiqués et une plainte annoncée? Ce que vous allez voir n'est pas une rumeur, ce n'est pas une émotion d'après-match, c'est une chronologie, des faits et un système. Il faut revenir à cette nuit de Rabat, la nuit où tout a basculé. Finale de la CAN 2025, Sénégal contre le Maroc. Un match fermé, tendu, électrique. Et puis dans toutes les dernières secondes du temps additionnel, un pénalty est accordé au Maroc. C'est incroyable, incroyable. Une décision immédiatement contestée. Les joueurs sénégalais quittent la pelouse, tout sauf un. Sadio Mané reste. Il évite que le match dégénère. Le pénalty est finalement tiré et raté par Brahim Diaz. Le match reprend, les prolongations. À la 93e minute, Pape Gueye marque. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal! Mais autour du terrain, la tension est extrême. Des supporters sénégalais sont pris à partie. Le troisième gardien, Yehvan Diouf, est agressé par des ramasseurs de balles. Une serviette est refusée à Edouard Mendy. Des scènes graves, filmées, documentées. Et pourtant, ce ne sont pas ces faits que la FIFA et la CAF vont dénoncer en premier. Quelques heures seulement après la finale, le président de la FIFA, Gianni Infantino, prend la parole. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière. La violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Il ne parle que d'une équipe, le Sénégal. La CAF, dirigée par Patrice Motsepe, enchaîne. La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre. La CAF examine toutes les images et saisira les instances compétentes. Même ton, même message, même silence sur les provocations. Mais pourquoi cette précipitation? Pourquoi ce parti pris apparent? Parce que cette CAN n'est pas qu'un tournoi de football. Depuis plusieurs années, la FIFA veut imposer une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Pourquoi? S'aligner sur le calendrier de la FIFA, à savoir la Coupe du Monde, et de l'UEFA, particulièrement l'Euro, qui se déroule tous les 4 ans. Même si beaucoup pensent que c'est pour préserver les intérêts des clubs européens. C'est juste l'intérêt des clubs européens. Point. L'idée d'une CAN organisée tous les 4 ans remonte à l'ère Issa Hayatou, président de la CAF de 1988 à 2017. Durant cette période, il s'y est toujours opposé malgré les pressions de la FIFA dirigée par Sepp Blatter entre 1998 et 2015. Ce refus reposait sur 3 réalités majeures. D'abord, la faiblesse économique des fédérations africaines privées de droits TV et de ressources marketing comparables à celles de l'Europe ou de l'Amérique du Sud. Ensuite, la nécessité de compétition régulière pour maintenir le niveau des sélections dans un continent marqué par des infrastructures, des ligues et des systèmes de formation inégaux. Enfin, la défense d'un modèle autonome refusant un alignement systématique sur des standards européens jugés inadaptés aux réalités du continent. Pour Hayatou, espacer la CAN revenait à fragiliser tout l'écosystème du football africain. Alors, il fallait changer